Bienvenue sur Condologie. On est rendu à un moment important. Il s'agit d'envoyer les cotisations annuelles pour les copropriétaires qui sont dans le registre de la copropriété et on va envoyer aussi la cotisation annuelle pour les syndicats affiliés. Alors, dans les items du budget, on a des items qui étaient attribués au syndicat principal, qui était une dépense pure. Il y en a d'autres qui étaient une dépense redistribuée entre les syndicats. On peut le voir si on descend ici, on en avait quelques-unes. Donc, à ce moment-là, le total de tous ces items de budget ont fait un montant qui est redistribué entre les copropriétaires selon leur quote-part dans la copropriété et ceux dont les dépenses étaient redistribuées mais ont été divisés entre les syndicats. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur de notre registre de la copropriété, mais cette fois-ci, on va aller dans le suivi des cotisations annuelles. Pour envoyer une cotisation annuelle, bien entendu, il y a des conditions, que ce soit dans le registre de la copropriété ou dans le registre du syndicat. Ça prend une date d'envoi de la cotisation et le statut de la cotisation à envoyer. Donc, si on voudrait, on pourrait envoyer en masse toutes les cotisations annuelles. Il s'agit tout simplement de faire edit, de placer une date d'envoi, ensuite de ça, de placer un statut de cotisation, et puis on pourrait cliquer sur le bouton « Envoyer une cotisation annuelle ». Tout le monde le recevrait. Mais bien entendu, il faut être bien sûr de ce qu'on fait. On va y aller plus simplement. On va y aller avec le premier. Ici en haut, on va faire... on va le sélectionner, on va faire « Edit ». C'est la même procédure là, pour le registre des syndicats, je le rappelle. Alors, on va dire date d'envoi de la cotisation annuelle, disons aujourd'hui. Ça pourrait être dans le passé, dans le début de l'année, dépendamment là, de votre année fiscale. Là. Le statut de la cotisation annuelle, on a mentionné qu'il fallait qu'elle soit à envoyer. Donc, à ce moment-là, si on fait appliquer, et qu'on dit oui, voilà, donc ça vient d'apparaître ici, on peut envoyer notre cotisation annuelle. Maintenant, si on se dirige dans la boîte de réception de notre courriel, bien, on devrait avoir une cotisation annuelle qui vient d'arriver justement. D'accord? Si on va dans la cotisation, bien, on peut s'apercevoir que le nom du copropriétaire est là, le numéro de l'unité, et ainsi que les montants de la cotisation. On retourne à l'application Condologie. Maintenant, on va se diriger vers le registre des syndicats. C'est le même procédé. Par contre, ici, on peut se diriger à droite. On voit que le statut et la date d'envoi là, sont à la fin des lignes complètement à droite et on a les boutons ici pour envoyer la cotisation annuelle. C'est le même principe. Une fois que les conditions sont complétées, on peut sélectionner en masse et à ce moment-là, on pourra envoyer la cotisation annuelle au syndicat en même temps, simultanément, si on veut. Maintenant, on va l'envoyer ici. On va sélectionner, on va faire Edit. On va mentionner ici la date, en fait. J'essaie de me rapprocher là, pour la date de la cotisation annuelle. Donc, on met la même journée et on va dire le statut de la cotisation annuelle. Le statut, on va dire qu'on avait besoin envoyer comme condition. On clique oui. Et cette fois-ci, on peut envoyer la cotisation annuelle à notre syndicat parce que les conditions sont remplies. Donc, on clique ici, on fait oui.
À ce moment-là, on se dirige à l'intérieur de notre boîte et on devrait recevoir la cotisation annuelle du syndicat. Encore une fois, la cotisation annuelle, on a le nom du responsable, le nom du syndicat et le détail des montants de la cotisation. C'est comme ça qu'on procède pour envoyer les cotisations annuelles, autant pour les copropriétaires que pour les syndicats.